Tu sais, ce moment précis, celui où tout devient clair d'un coup, presque brutalement. Pas avec du bruit, pas avec un grand événement, mais avec un silence lourd. Tu regardes ton téléphone et tu réalises quelque chose que tu n'avais jamais vraiment voulu admettre. Tu es toujours la personne qui fait le premier pas. Toujours. C'est toi qui envoie le premier message. C'est toi qui demande « ça va ?» C'est toi qui te souviens des détails, des dates, des petits signes que les autres oublient. Et au début, ça ne te dérangeait pas. Tu pensais que c'était juste ta façon d'aimer, ta façon d'être présent. Mais un jour, quelque chose change. Tu arrêtes. Pas pour tester les autres, pas pour jouer à un jeu. Tu arrêtes parce que tu es fatigué. Fatigué d'être celui qui tient tout pendant que personne ne remarque quand toi, tu commences à tomber. Et le plus étrange, c'est que presque personne ne remarque ton absence. C'est là que ça fait mal. Pas comme une douleur visible, pas comme une blessure qu'on peut montrer, mais quelque chose de plus profond, plus silencieux. Une sorte de vide qui s'installe lentement. Et si je te disais que ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais quelque chose que la psychologie comprend très bien. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes ont difficilement de tendre la main. Et la première raison est celle que presque tout le monde ressent, mais que personne n'arrive vraiment à nommer. Tu étais la personne sur qui tout le monde comptait, celui ou celle qui écoute sans juger, celui ou celle qui reste disponible même quand ça ne va pas, celui ou celle qui porte les problèmes des autres tout en cachant les siens. Tu étais fort, pour tout le monde. Mais à l'intérieur, tu t'épuisais. Il existe un concept en psychologie qui explique ça. Certaines personnes, face au stress, ne fuient pas, ne se battent pas, elles prennent soin des autres. Elles se rapprochent, elles soutiennent, elles donnent. Et pendant un moment, ça fonctionne. Mais il y a une chose essentielle dont on parle rarement. Ce mécanisme a besoin d'équilibre. Il a besoin que ce que tu donnes te revienne un minimum. Sinon, il s'épuise. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas devenu distant parce que tu es froid. Tu es devenu silencieux parce que ton énergie s'est vidée. C'est une fatigue qui ne se voit pas, une fatigue où tu souris encore, mais où à l'intérieur tu n'as plus rien à offrir. Et ce n'est pas juste émotionnel. Ton cerveau ressent réellement tout ça. Des études ont montré quelque chose de surprenant. Quand une personne est ignorée, mise de côté ou laissée de côté, le cerveau réagit presque de la même manière que face à une douleur physique. Oui, comme une vraie blessure. Ça veut dire que chaque message ignoré, chaque effort non rendu, chaque moment où tu as eu l'impression d'être invisible, ce n'était pas dans ta tête. Ton cerveau le vivait comme quelque chose de réel. Alors quand tu as arrêté de faire ça, ce n'était pas de la dramatisation, c'était une forme de protection. Ton esprit essayait simplement de te préserver. Mais ça amène une question encore plus profonde. Si ton cerveau te protège aujourd'hui, d'où vient cette peur de tendre la main ? Pourquoi, à un moment donné, ton esprit a décidé que se rapprocher des autres pouvait faire mal? La réponse remonte souvent beaucoup plus loin que tu ne le penses. Très tôt dans la vie, on apprend sans même s'en rendre compte comment fonctionnent les relations. On apprend ce que ça veut dire être entendu ou ignoré, être soutenu ou laissé seul. Et petit à petit, ton esprit enregistre ces expériences. Et sans que tu t'en rendes compte, il construit une règle intérieure: ne t'attends pas trop aux autres. Ce n'est pas que tu ne veux pas de connexion, c'est que quelque part en toi, tu as appris qu'elle pouvait faire mal. Alors tu deviens plus réservé, plus prudent, plus silencieux. Et avec le temps, tu commences à moins tendre la main. Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu te protèges. Et parfois, ce n'est même pas un choix conscient. Parfois, le problème est encore plus subtil. Tu ressens beaucoup de choses, mais tu n'arrives pas à les exprimer. Quelqu'un te demande « qu'est-ce qui ne va pas ?» et tu réponds « rien ». Pas parce que tu mens, mais parce que tu ne sais pas comment l'exprimer. Les émotions sont là, fortes, présentes, mais les mots ne viennent pas. C'est comme si à l'intérieur, tout était confus. Et quand tu ne peux pas mettre de mots sur ce que tu ressens, demander de l'aide devient presque impossible. Alors tu gardes tout pour toi. Et petit à petit, tu t'éloignes de plus en plus. Pas volontairement, mais parce que tu ne sais plus comment revenir vers les autres. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent sur toi. Ils pensent que tu es distant, ils pensent que tu as changé, ils pensent que tu n'es plus intéressé. Alors qu'en réalité,
tu es juste fatigué de ne pas être compris. Mais il y a encore quelque chose de plus profond qui se passe en toi. Quelque chose que peu de gens ne remarquent pas. Le silence que tu vis aujourd'hui n'est pas toujours le même. Parfois, c'est un choix. Tu décides de prendre du recul. Tu ressens du calme, tu veux juste préserver ton énergie. Dans ces moments-là, tu es en contrôle. Mais d'autres fois, ce n'est pas pareil. Tu ne ressens pas du calme, tu ressens du vide. Tu te sens déconnecté, comme si quelque chose s'était éteint à l'intérieur. Et ça, ce n'est pas un choix, c'est une réaction. Ton corps, ton esprit, qui appuie sur pause parce que tout devient trop lourd. De l'extérieur, les deux se ressemblent. Dans les deux cas, tu es silencieux. Mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Et comprendre cette différence peut tout changer. Parce que ça te permet de voir si tu es en train de te protéger ou si tu es en train de t'éteindre doucement. Et ça, c'est une prise de conscience importante. Parce que ton silence raconte une histoire. Une histoire faite d'efforts invisibles, d'attences non comblées et de moments où tu as donné plus que ce que tu recevais. Et même si personne ne l'a remarqué, ton esprit, lui, n'a rien oublié. Chaque détail compte. Chaque moment a laissé une trace. Et aujourd'hui, tu commences seulement à comprendre pourquoi tu as changé. Tape 2 quand tu es prêt et je te donne la suite. Mais maintenant, il y a une question essentielle que presque personne ne se pose vraiment. Est-ce que ton silence est une décision ou est-ce que c'est une prison invisible? Parce que de l'extérieur, ça se ressemble. Quelqu'un qui parle moins, qui répond moins, qui s'éloigne un peu. Mais à l'intérieur, c'est totalement différent. Il y a un silence qui apaise, un silence que tu choisis. Tu te sens calme, clair, aligné. Tu prends de la distance, pas parce que tu fuis, mais parce que tu sais enfin ce que tu mérites. Tu arrêtes de courir après les gens qui ne te voient pas. Ce silence-là, c'est de la force. Mais il y a un autre silence. Un silence plus lourd, plus confus. Tu ne te sens pas apaisé, tu te sens vide. Tu regardes les messages sans répondre. Pas parce que tu ne veux pas, mais parce que tu n'as plus l'énergie. Tu veux parler, mais quelque chose bloque. Comme si ton corps disait stop à ta place. Et ça, ce n'est pas un choix. C'est une réponse automatique. Ton système nerveux qui a accumulé trop d'énergie émotionnelle et qui décide de se couper pour survivre. Et c'est là que beaucoup de gens se jugent durement. Ils se disent « Je suis devenu froid, je ne suis plus comme avant, quelque chose ne va pas chez moi ». Alors qu'en réalité, quelque chose en toi essaie de te protéger depuis longtemps. Tu n'as pas arrêté de tendre la main parce que tu es devenu insensible. Tu as arrêté parce que tu as ressenti trop de choses, trop longtemps, sans retour. Et à un moment donné, ton système a dit « ça suffit ». Mais voici la partie que peu de gens ne comprennent pas et qui peut complètement changer la façon dont tu te vois. Il existe en psychologie une idée simple, mais puissante. Pour se sentir bien, un être humain a besoin de 3 choses essentielles. Se sentir libre de ses choix, se sentir capable et se sentir connecté aux autres. Pendant longtemps, tu as donné toute ton énergie à la connexion. Tu étais présent, disponible, impliqué. Mais petit à petit, quelque chose s'est déséquilibré. Tu donnais sans recevoir. Tu faisais des efforts sans reconnaissance. Tu étais là sans vraiment être vu. Et inconsciemment, ton esprit a commencé à rééquilibrer tout ça. Pas en te coupant du monde, mais en te rapprochant de toi-même. Quand tu as arrêté de faire le premier pas, ce n'était pas la fin de ton besoin de lien, c'était le début d'autre chose. Tu as commencé à choisir. Choisir à qui répondre, choisir quand donner ton énergie, choisir qui mérite vraiment ta présence. Et ça, ce n'est pas de l'isolement, c'est une évolution. C'est le moment où tu arrêtes d'être disponible pour tout le monde et où tu deviens disponible pour ce qui compte vraiment. Mais évidemment, ce changement peut faire peur, parce que tu es habitué à être la personne qui donne. Alors quand tu changes, tu te demandes si tu es en train de perdre quelque chose. La vérité, c'est que tu es en train de retrouver quelque chose. Ta valeur, ton énergie, ton espace. Tu n'es pas en train de devenir distant, tu es en train de devenir sélectif. Et il y a une énorme différence. Parce qu'avant, tu étais toujours là, même quand ça te faisait mal. Maintenant, tu apprends à être là sans te perdre. Et ça, c'est un équilibre que peu de gens arrivent à atteindre. Mais il y a encore une chose importante à comprendre. Ce n'est pas parce que tu as arrêté de courir après certaines personnes que tu ne veux plus de connexion.
Ce n'est pas parce que tu parles moins que tu ressens moins. En réalité, tu ressens peut-être encore plus qu'avant. La différence, c'est que tu ne veux plus de relations à un sens unique. Tu ne veux plus être le seul à faire des efforts, tu ne veux plus être le seul à remarquer, à comprendre et à porter. Tu veux quelque chose de simple, mais rare. Une relation où l'effort est partagé. Et c'est là que beaucoup de choses deviennent claires. Tu n'as pas changé sans raison. Ton silence raconte tout ce que tu as vécu sans forcément le dire. Chaque message resté sans réponse, chaque moment où tu étais présent mais pas soutenu, chaque fois où tu as donné sans retour. Tout ça s'est accumulé. Et aujourd'hui, tu ne veux plus ignorer ces signaux. Tu ne veux plus faire semblant que ça ne te touche pas. Alors tu fais quelque chose de nouveau. Tu observes, tu attends, tu vois qui fait un pas vers toi sans que tu aies toujours à le faire en premier. Et même si ça fait un peu vide au début,